Bonjour, soyez venus dans cette nouvelle capsule et je profite de ma promenade quotidienne dans la montagne, toujours près de la Sainte-Victoire, pour aborder un sujet que j'ai longuement développé dans mon dernier ouvrage, donc Accueillez votre intuition, que vous pourrez trouver donc sur notre site activezen.eu ou sur Rakuten. Vous avez donc dans cet ouvrage tout un chapitre sur le libre arbitre. Donc le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tout le monde souhaite avoir, croit posséder et sur lequel personne ne devrait pouvoir intervenir. Donc la première question, c'est ce libre arbitre, à quoi il nous sert? Il nous sert à nous sentir libres, d'abord, et il nous donne l'illusion que cette liberté vient de nous, de notre ego. Donc le libre arbitre est soi-disant une liberté personnelle, émotionnelle, mentale, qui nous permet de faire des choix dans notre vie. Des choix professionnels, sentimentaux, des choix politiques, des choix spirituels, etc., etc. La question que je pose dans l'ouvrage, c'est est-ce que le libre arbitre existe vraiment ou est-ce que c'est une illusion de notre ego, de notre mental et donc de la société que nous avons construite avec notre ego? En fait, le libre arbitre, si l'on y regarde de plus près, n'existe tout simplement pas sur le plan physiologique. Alors ça peut être surprenant, mais prenons l'exemple par exemple d'une rencontre amoureuse. Est-ce que c'est notre mental qui choisit le partenaire ou la partenaire, ou est-ce que ce sont nos cellules? Eh bien, de nombreuses études ont démontré que les atomes crochus faisaient en sorte que nous avions l'illusion de faire le choix d'un partenaire, alors que c'est notre ADN, notre héritage génétique, qui choisit pour nous notre partenaire, car il est le plus conforme à la procréation et à l'échange d'informations cellulaires. Donc notre libre arbitre, dans le cas physiologique, est une pure illusion. Regardons maintenant le libre arbitre mental. Alors, notre libre arbitre mental, cette liberté que nous croyons posséder dans nos choix, vient en fait de notre éducation, vient de notre encadrement religieux, de notre encadrement familial, des croyances, des atavismes et des modes de réflexe, de pensée que nous avons au sein de la cellule familiale, puis après au sein de l'école, puis après au sein de l'entreprise, des syndicats, des religions. Voilà pour le libre arbitre mental, intellectuel. Il n'existe tout simplement pas non plus, c'est une pure illusion, et nous n'avons aucune liberté de ce point de vue-là. Qu'en est-il maintenant du libre arbitre spirituel ? Là encore, la spiritualité telle qu'elle nous a été enseignée fait l'objet donc de préceptes, de concepts, de religions, d'histoires, de mythes, de légendes, et tout ça dans ce maelstrom de spiritualité conditionnée, nous avons pris ce qui nous intéressait, comme on fait nos courses, et ce qui nous semblait le plus compatible avec les autres échelles de croyances que nous avons en nous. Croyances sur la société, sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie en général. Donc là encore, le libre arbitre spirituel est une construction et donc une illusion. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien lamentable, c'est bien triste de constater que nous n'avons en fait aucun libre arbitre et que tous nos choix sont conditionnés. Donc nous sommes en fait esclaves de nous-mêmes ou esclaves des autres et parfois des deux. Alors oui, effectivement, on pourrait tirer de manière hâtive cette conclusion. Mais je vais être un peu plus, je dirais, corrupteur que ça, et je vais vous indiquer comment on peut effectivement faire usage d'un véritable libre arbitre. Et la seule manière d'y arriver, c'est d'abord de prendre conscience que nous sommes manipulés par tous ces conditionnements et par notre propre regard sur nous-mêmes. La première étape de cette prise de conscience est parfois douloureuse, mais c'est la première étape de libération. Il n'existe pas de libre arbitre réel, définitif, tant que je n'ai pas pris conscience que je ne disposais pas de ce libre arbitre. Et paradoxalement, au moment où je me rends compte que je suis prisonnier, conditionné, eh bien, j'ouvre la porte de ma prison. Comment vais-je aller plus loin? Comment vais-je réellement me libérer? Et de nouveau accéder à un véritable libre arbitre. Eh bien, la deuxième étape est assez simple finalement. Elle consiste à choisir ses croyances, ses valeurs, ses loyautés. Elle consiste à choisir ses maîtres, ses dépendances, ses compulsions, ses soumissions. Alors oui, en faisant cela, je redeviens maître de moi-même. Et en faisant cela, je récupère une part très importante du libre arbitre.
Donc le seul moyen d'être libre, c'est de choisir sa dépendance. Et ce faisant, de changer régulièrement d'opinion, d'avis, de valeur, de croyance, de loyauté. Et c'est parce qu'on est capable de cette mutation, de cette adaptation permanente, que l'on retrouve le flux de la vie. Et la vie est par définition libre. Elle expérimente pendant un temps, elle valide, puis un jour, elle efface et elle recommence. Si vous voulez vraiment être libre, et pour cela, ça demande du travail, et de la constance, eh bien apprenez à être plus souple, à relativiser, à minorer, à hiérarchiser, à accepter et à refuser ce que vous pensiez être vos vérités. Car rappelez-vous une chose, nos vérités d'aujourd'hui sont nos mensonges de demain. Tout change, tout évolue. Ce n'est pas se renier que d'évoluer, même si ça doit faire de la peine aux gens qu'on aime, à notre famille, à nos amis, à notre cercle social, et même à notre cercle religieux ou croyant. La liberté est à ce prix. Celui qui veut grandir, libre, doit pouvoir renoncer à tous ses conditionnements, à tous ses attachements, familiaux, spirituels, religieux, financiers. C'est le prix de la vraie liberté. Et l'on est libre le jour où l'on prend conscience que l'on a été un prisonnier toute sa vie. Merci. À bientôt.